Cette semaine à TVL Info, Forestville soutiendra Colombier en cas de sinistre. Une friperie pour les ados à Forestville. Le sentier de Noël de retour à Portneuf-sur-Mer. La ville de Forestville apportera son soutien à la municipalité de Colombier si une situation d'urgence survient dans la communauté. Avec les changements climatiques qui provoquent des conditions météo parfois difficiles ou des sinistres majeurs, la population de Colombier doit être protégée si nécessaire. Du côté de la municipalité de Colombier, à leur propre demande, parce qu'ils ont peu ou pas de ressources, même peu de ressources pour accueillir la population, par exemple, si les gens devaient quitter leur maison, alors que nous, on a tout le complexe Guy Ouellette, qui est notre site d'accueil, l'ensemble des services de Forestville à ce moment-là pourraient être mis à contribution. Donc, Colombier nous demande, la municipalité de Colombier nous demande de signer une entente à l'effet que s'il y avait des changements et des difficultés, la ville de Forestville leur viendrait en aide avec ses équipements, son personnel et ses installations pour accueillir leur population. La municipalité voisine de Forestville est prête à débourser les frais reliés à l'accueil des citoyens de Colombier qui auraient besoin de soutien. La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, assure que la ville a la capacité nécessaire pour offrir ses services puisqu'elle peut utiliser le complexe Guy Ouellette ainsi que les écoles. Rappelons qu'en décembre 2023, la municipalité de Colombier avait subi une panne électrique prolongée qui avait plongé dans le noir ses citoyens pendant 3 à 5 jours, dépendant des secteurs. Il avait été difficile d'offrir un endroit chaud aux personnes qui n'avaient pas de chauffage au bois. Les élèves de la polyvalente des rivières de Forestville pourront se procurer des vêtements à petit prix directement dans leur milieu scolaire. Une nouvelle friperie par et pour les adolescents a été créée. Le projet poursuit plusieurs objectifs, notamment de rendre accessibles des vêtements au style varié à coût réduit pour les jeunes dans une formule facile pour eux. Conscients qu'il y a déjà un service de friperie dans le milieu, les responsables du projet ne veulent surtout pas lui nuire, mais croient que les jeunes seront davantage portés à utiliser le service si celui-ci est accessible directement dans leur milieu scolaire. Le projet vise également à diminuer la surconsommation et à encourager la réutilisation des vêtements, tout en répondant à une préoccupation économique des jeunes. Finalement, il s'agit d'un projet qui sera entièrement opéré par des élèves en FMS et FPT sous la supervision de leur enseignante Caroline Lapointe et d'autres adultes au besoin. Les jeunes pourront ainsi développer toute une gamme de compétences grâce notamment au tri des vêtements, au nettoyage, au montage des étalages, à la fixation des prix et à l'opération de la caisse. La friperie sera aménagée dans un local entièrement dédié à cette boutique de seconde main et les jeunes pourront la fréquenter sur l'heure des pauses et sur l'heure du midi. Les vêtements en vente sur place proviendront des dons des élèves, du personnel et de la population en général. Tous les élèves désireux de se prévaloir du service seront les bienvenus. Les gens qui souhaitent donner des vêtements, des chaussures ou des accessoires peuvent déposer les dons au secrétariat de l'école. Tous les types de vêtements sont acceptés, et ce pour les 4 saisons, mais avec l'arrivée de l'hiver, les responsables du projet aimeraient constituer un bel inventaire de vêtements chauds, de manteaux, de bottes et d'accessoires d'hiver, comme des tuques, des foulards et des mitaines. En prévision du bal des finissants, la friperie aura aussi des vêtements de soirée, des robes et des souliers. Le gouvernement du Québec annonce qu'il y aura des rabais entre 50 % et 85 % sur les billets d'avion pour tous les Québécois. Cette mesure sera en vigueur dès le 3 février, tout comme plusieurs autres nouveautés dans le programme d'accès aérien aux régions du gouvernement. Les vols interrégionaux sans avoir à passer par Montréal ou Québec seront aussi plus accessibles, mentionne la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, en conférence de presse le 10 décembre. Cette dernière soutient aussi qu'un processus simplifié sera mis en place. La réduction sera appliquée directement à l'achat auprès du transporteur aérien, donc plus besoin d'attendre un remboursement. Dès le 3 février, les gens pourront aussi réserver leurs billets plus de 6 mois à l'avance. Finalement, la ministre répond à une demande formulée depuis des mois par le milieu et des élus de l'opposition, faire profiter les organismes à but non lucratif de tous les avantages du programme d'accès aux régions. Les changements apportés tiennent compte des recommandations du Comité permanent sur le transport aérien régional, mis en place à l'hiver 2023 et piloté par le député Yves Montigny, ainsi que des préoccupations des différents acteurs régionaux.
La volonté commune était de bonifier le programme pour lui donner un ADN purement régional afin qu'il réponde d'abord aux besoins des citoyens qui vivent loin des grands centres et à ceux qui veulent découvrir le Québec, selon M. Montigny. Pour soutenir ce programme renouvelé et l'augmentation prévue de la demande, le budget a été augmenté à 55 millions de dollars pour les années 2025-2026 et 2026-2027. Le Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer était de retour pour une 14e année et a continué à faire sourire les petits et les grands avec ses 7 scénettes qui ont donné le coup d'envoi à l'esprit des fêtes les 6 et 7 décembre. Il faut dire qu'il était minuit moins une pour que la neige embellisse le décor pour l'édition de cette année. La tempête survenue la soirée avant l'événement a tellement tapissé de blanc le parcours que la générale n'a pas pu avoir lieu avant le début de l'activité. Les comédiens et les quelques 50 bénévoles qui gravitent autour de l'activité se sont retroussés les manches et les 7 scénettes se sont déroulées comme prévu. Cette année, le public a eu le droit à la présidence d'honneur de l'artiste multidisciplinaire Inou, Katia Rock, qui a écrit une scénette dans laquelle elle a aussi performé. Malgré le froid qui a sévi, la population était au rendez-vous, puisque 224 adultes, 48 enfants et 20 tout-petits ont pris part à l'événement. En parallèle se tenait le marché de Noël dans le gymnase de l'école Monseigneur Bouchard, où de nombreux artisans y exposaient leurs produits. Les enfants ont pu s'asseoir sur les genoux du Père Noël, qui était présent les 2 soirs entre 18h et 20h. Encore de beaux souvenirs laissés par cette 14e édition. Le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire ajoutera l'attestation d'études professionnelles, soutien aux services d'assistance en établissement de santé et de services sociaux à son offre de formation en santé dès le mois de février 2025. Dans le cadre des efforts du gouvernement du Québec pour favoriser l'employabilité dans ce secteur clé, le CFP de l'Estuaire a obtenu une première cohorte de 19 places pour cette AEP. Le CIS de la Côte-Nord offre une bourse de 12 000 $ aux apprenants admissibles en échange d'un engagement à travailler au sein de ces établissements pendant un minimum de 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Cette formation d'une durée de 705 heures s'étalant sur un maximum de 6 mois permettra aux futurs diplômés d'acquérir les compétences nécessaires pour prêter rapidement main forte aux établissements de santé. Outre la polyvalence et l'employabilité qu'elle offre, cette formation garantit également d'excellentes perspectives d'emploi dans une région où les besoins sont pressants. La première cohorte débutera ses cours le 17 février 2025 qui seront dispensés au pavillon des Rivières situé à Forestville. Afin de faciliter l'accès à la formation, un service de transport gratuit sera mis à disposition des résidents situés entre Sacré-Cœur et Bécomo, matin et soir. Avec cette nouvelle AEP, le CFP de l'Estuaire confirme son rôle de chef de file dans la formation professionnelle en santé sur la Côte-Nord. Le développement de la villégiature est en essor sur le territoire de la MRC de la Haute-Côte-Nord. L'engouement est tel que 10 nouveaux baux ont été attribués par un tirage au sort. À la suite de l'inscription de 1203 personnes qui proviennent de partout au Québec, une attribution de 10 nouveaux baux de villégiature sur les terres du domaine de l'État a été réalisée à la suite du tirage effectué par la CEPAC. Les 10 terrains offerts en location par bail ont une superficie de 4000 m² chacun. Ils sont situés sur le bord de la rivière Portneuf, sur la ZEC de Forestville et sur le territoire non organisé Lac-aux-Brochets. Depuis avril 2011, la MRC de la Haute-Côte-Nord dispense les services aux détenteurs d'un bail de villégiature ou d'un bail d'abri sommaire en forêt. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Je vous laisse sur des images du cœur les gens de mon pays, de passage au CHSLD de Forestville le 7 décembre. À la semaine prochaine pour le dernier bulletin de l'année 2024.